Le message d'aujourd'hui commence par rapport aux questions du mariage. C'est des questions qui sont tellement controversées dans le corps de Christ. C'est des questions difficiles. Il y a une sœur qui s'est jointe à nous, voilà, avec qui j'ai correspondu ces derniers jours, que j'avais exhorté avec beaucoup de douceur, avec beaucoup d'amour. Je ne vais pas donner son nom. Elle vivait avec un homme alors elle avait été mariée. Elle vivait avec un homme alors elle avait été mariée. Et je l'avais exhorté avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de douceur à mettre la parole de Dieu en pratique. Et avant de commencer par là, je vais euh, interpeller les bergers. Bergers, je vous en supplie, faites preuve de beaucoup de douceur. Je ne vais pas indexer qui que ce soit, mais j'aimerais vraiment que vous compreniez cette exhortation. Ne soyez pas rudes, ne soyez pas brutaux quand il s'agit d'exhorter les frères et sœurs qui sont dans le péché, dont ils n'ont pas la force ils n'ont pas la force d'en sortir. Et ayons beaucoup de compassion. Pensons à nous-mêmes. Ouais, regardez comment Dieu est patient envers nous-mêmes. Si Dieu est patient envers nous, pourquoi ne devions-nous pas être patients? Je ne dis pas par là que nous devons tolérer le péché. Il est juste et bon de mettre quelqu'un de côté, peut-être pour ne pas souiller l'Église, mais en même temps que nous mettons quelqu'un de côté, nous prions pour la personne. La manière par laquelle on s'adresse à cette personne doit être une manière empreinte de douceur, d'amour. Et les choses qu'on connaît de cette personne doivent être gardées secrètes. Nous ne devons pas exposer ces choses à l'Assemblée au vu et aussi de tout le monde. Là, j'interpelle les bergers, faisons tellement attention. Les choses privées doivent rester privées entre vous, Dieu, et le frère ou la sœur que vous aidez à sortir du péché. Il ne s'agit pas d'exposer cela publiquement, surtout les questions intimes telles que le mariage. Il faut faire très attention. Dieu peut nous punir par rapport à cela. Dieu peut nous punir par rapport à la manière par laquelle on a traité une brebis de Christ qui luttait, qui avait des problèmes à sortir du péché. Donc, c'est une exhortation générale à nous tous. Ayons beaucoup d'amour, ayons beaucoup de patience, ne soyons pas agressifs, ne soyons pas rudes dans nos paroles. N'exposons pas la vie intime des uns et des autres publiquement. Il y a des fois, on peut enseigner sur un sujet, on peut prendre le cas d'une sœur ou d'un frère comme exemple, mais exposer publiquement dans l'Assemblée en parlant de cela publiquement, ce n'est pas une très bonne chose. Nous sommes là pour récupérer les brebis du Seigneur et non pas pour les éloigner. Et donc, cette sœur qui euh, nous a rejoint ce matin, elle était avec nous en communion, mais il a été jugé bon qu'elle soit de côté jusqu'à ce qu'elle mette sa situation en règle. Elle, elle s'est remariée, ayant été mariée, son mari vivant toujours, elle s'est remariée. Et voici le commandement du Seigneur Jésus-Christ, le commandement du Fils de Dieu, le commandement de Dieu lui-même, qu'il a donné à son Fils Jésus de nous donner. Vous ne pouvez pas vous remarier du vivant de votre conjoint. La seule chose qui met fin à la relation maritale, à la relation matrimoniale au mariage, c'est la mort. C'est la seule chose. Vous voyez, n'oubliez pas que nous allons commencer le livre de Jérémie aujourd'hui, le chapitre 3, par les questions sur le mariage. Donc, ce n'est pas par hasard, il n'y a rien par hasard. Et
Le jour où cette sœur revient nous rejoindre, c'est le même jour où nous commençons Jérémie avec la question du mariage. Les voies de Dieu sont tellement insondables. Parlez-moi de la coïncidence. Voilà une coïncidence. Moi, votre frère Georges, je fais attention à tous les détails. Rien n'est par hasard dans ma vie. Et dans tout ce qui peut nous arriver, rien n'est par hasard. Cette sœur donc qui nous rejoint, je me suis assuré qu'elle est là. Je l'ai exhortée il y a des années. Je lui ai dit, sœur, il n'est pas bon pour toi de continuer à cette relation. Je crois même qu'on avait une réunion avec son soi-disant mari. Il était là. Il a dit, votre relation n'honore pas Dieu. Et c'est le genre de conversation que j'ai du mal à avoir. Il faut dire la vérité. Quand quelqu'un m'appelle et me dit, Georges, j'ai un problème de remariage, de divorce et de remariage, waouh, je me dis, Seigneur Dieu, quelle journée terrible j'aurais. Parce que c'est des questions difficiles. Alors, il y a 3 ans, j'ai eu la conversion. Je ne sais pas s'il y a 3 ans. Je mets 2 ans, 3 ans ou 4 ans, je ne me rappelle pas. Entre 2 et 4 ans, j'ai parlé avec cette sœur. Je crois que son mari était aussi présent. Donc, elle me corrige plus tard si son mari n'était pas présent. Mais je me rappelle que j'avais parlé avec son mari. Et je lui ai dit carrément que devant son mari, si je me rappelle très bien, que Dieu me pardonne si je ne me rappelle pas ce détail, mais je pense que je me rappelle très bien que son mari était là. Et je lui ai dit à la sœur que non, vous êtes dans le péché. Est-ce que je lui ai dit, comme vous êtes dans le péché, tant que tu ne sors pas de cette relation, d'assister pour réunion de Jésus-Christ TV? Non, je ne lui ai pas dit ça. Je ne lui ai rien dit. Elle a continué sa vie. Elle a continué à vivre et ils ont des enfants. Ils ont des biens ensemble. Incroyable. Vous voyez comment Satan nous est. Et je lui ai dit non, malgré les biens que vous avez, malgré les enfants que vous avez, vous ne pouvez pas continuer à vivre dans l'adultère. Il y a certaines personnes qui prennent le livre de Proverbes chapitre 28, verset 13, qui dit que celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Ils disent, mais j'ai confessé, donc Dieu m'a pardonné. Mais le verset ne dit pas seulement de confesser. Proverbe chapitre 28, verset 13 dit, 1, tu avoues, ça dit tu confesses devant Dieu, et 2, tu abandonnes. Et il y a un aspect où on ne peut pas seulement confesser et rester parce qu'on a confessé. C'est la question de la fornication. La fornication, c'est les rapports sexuels que Dieu interdit. Hors mariage, avant mariage, après mariage, divorcer et se remarier, c'est une relation d'intimité qui est interdite par Dieu. C'est une relation après mariage. Vous, vous êtes marié et vous avez divorcé, votre conjoint est toujours vivant, conjoint, conjointe, et vous vous remariez. Ça, c'est des rapports sexuels après mariage. Donc, il y a la fornication ou l'impurité, c'est les rapports sexuels avant mariage, hors mariage, c'est-à-dire l'adultère, et après mariage, qui est une forme d'adultère. La fornication ou l'impudicité, c'est aussi user soi-même de son propre corps pour se procurer du plaisir, ce qui est la masturbation, ou utiliser les objets pour se procurer du plaisir. Une autre forme de masturbation, c'est les rapports sexuels contre nature. Un homme qui va avec un homme, une femme qui va avec une femme, des hommes qui vont avec des animaux. Ou, écoutez très bien ceci, des hommes qui invoquent des esprits pour que les esprits viennent avoir des rapports avec eux. C'est une pratique qui existe, au cas où vous ne le savez pas. Il y a des gens qui, ils sont dans leur chambre, ils s'enferment, ils invoquent les esprits. Les esprits apparaissent et voilà, ils entrent en contact. Ça se passe aujourd'hui et c'est à cause de ces pratiques que Dieu a détruit l'ancien monde au temps de Noé. Ça se passe toujours aujourd'hui, malheureusement. Il y a d'autres qui ont des rapports sexuels volontaires avec des démons. Il y a d'autres
qui ont des rapports sexuels involontaires, c'est-à-dire qui sont violés la nuit par les esprits impurs qu'on appelle communément mari de nuit, femme de nuit, mais le langage, c'est des esprits incubes et succubes. Et si vous avez, par exemple, un enfant qui a ce qu'on appelle les amis imaginaires, faites très attention. Les amis imaginaires, l'enfant s'enferme dans la chambre, l'enfant cause avec des amis imaginaires. Voilà ce qui ouvre les portes plus tard à se marier au démon. Il y a des personnes qui ne veulent jamais se marier. Un enfant qui a grandi avec des amis imaginaires, plus tard, arrive au point où il ne se marie pas parce qu'il est marié à un démon. Il y a des gens qui ne se marient pas parce qu'ils sont mariés volontairement à un démon, eux-mêmes. Ça a commencé avec les maris imaginaires. Faisons tellement attention parce que quand votre enfant, et ça commence très tôt, l'enfant peut avoir 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, dit, maman, j'ai mon ami qui vient souvent me rendre visite. Ça, c'est un grand signe d'alarme. C'est terrible. J'ai mon ami, comment il s'appelle? Il est là, il vient toujours. Donc, c'est une parenthèse que j'ouvre par rapport à l'impudicité. Revenons donc avec celle dont je donne le témoignage. Donc, je lui ai donné ses conseils il y a quelques années. Elle continue à suivre les enseignements de Jésus-Christ TV. Elle continue à suivre les, les enseignements. Et je lui ai donné ses conseils. Je ne l'ai pas chassé. Je ne lui ai pas dit, OK, tant que tu ne divorces pas, ne me contacte plus. Nous ne forçons pas les gens à abandonner le péché. Si vous forcez quelqu'un à abandonner le péché et il abandonne ce péché, il ne l'a pas abandonné. Même Dieu ne nous force pas à abandonner le péché. Amener les gens à enseigner, continuer à enseigner, marteler la parole de Dieu jusqu'à ce que la personne elle-même décide d'abandonner le péché. Décide d'abandonner le péché. Et nous devons enseigner la parole de Dieu. La parole de Dieu peut faire mal. La parole de Dieu peut nous secouer, mais c'est pour notre bien. Allez-vous vous retrouver en enfer à cause d'une relation maritale parce que vous êtes marié? Il y a des gens qui m'ont accusé, Georges, tu as détruit mon mariage. Georges, tu as fait ceci. Ce n'est pas moi qui détruis le mariage des gens. C'est la parole de Dieu qui nous enseigne ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. Et c'est la parole de Dieu qui nous enseigne ce qui est vrai. Alors, je reviens donc sur ce couple, sur cette femme qui m'a contacté. Elle a été traumatisée pendant des années. Elle a continué à vivre avec son mari. Et il me semble que son mari est présent à ces réunions actuellement. Donc, les choses deviennent plus édifiantes parce qu'il est là, il peut m'écouter et écouter la parole de Dieu. Son mari, entre guillemets. Et comme je disais, quand les gens m'appellent pour dire que Georges, j'ai un problème de mariage et de mariage, je dis, oh Seigneur Dieu, pourquoi? Parce que je n'aime pas évoquer ce genre de sujet, ça fait mal. Des gens qui ont eu des enfants ensemble, qui ont construit des maisons ensemble, qui sont amenés à se séparer, ça fait mal. Mais il faut mettre la parole de Dieu en pratique et non se retrouver en enfer plus tard. Une chose est de pécher dans l'ignorance, une autre chose est de pécher en connaissant la vérité. Parce que quelqu'un qui sait faire ce qui est bien et ne le fait pas commet un péché. Vous savez très bien que vous, femmes, vous avez été mariées une fois, vous avez divorcé, votre mari est encore vivant, vous vous remariez à un autre homme. L'homme qui est vivant là, c'est votre mari. Écoutez-moi très bien, frères et sœurs, et même ceux qui ne sont pas chrétiens, qui sont connectés à ces réunions actuellement, qui suivent ceci. Ce n'est pas la parole de Georges, c'est la parole
de Dieu qui nous a inspirés par le Saint-Esprit dans la Bible. Un péché grave qui conduit en enfer, c'est le péché de l'impudicité. Tant que votre mari est vivant, il peut se remarier 1000 fois. Mais vous, chrétiennes, vous ne pouvez pas vous remarier. Parce que devant Dieu, il n'y a qu'un seul mariage. Il n'y a pas deux mariages devant Dieu. Donc, tout ce que les lois humaines, que ce soit en France, aux États-Unis, en Afrique, les lois humaines montrent qu'on peut divorcer, se remarier. Ça, c'est les lois humaines. Mais la loi de Dieu montre que nous ne pouvons nous marier qu'une seule fois. Et quand on est marié, tant que notre conjoint, mari ou femme, selon qu'on mari ou épouse, selon qu'on est homme ou femme, tant que notre conjoint ou conjoint de vie, nous ne pouvons plus nous remarier. D'abord, le divorce en lui-même est interdit. Le divorce est interdit. Donc, le divorce lui-même, c'est un péché. Ouvrons la Bible dans Malachie chapitre 2, verset 16. Malachie, c'est après Apocalypse, n'est-ce pas? Si quelqu'un secoue la tête, ça montre que la personne ne lit même pas la Bible. Après Apocalypse, il n'y a pas de livre. Malachie, c'est le dernier livre de la première partie de la Bible qui est l'Ancien Testament. Malachie, c'est juste avant Matthieu. Il n'y a pas de livre après Apocalypse. Donc, Malachie chapitre 2, qu'est-ce que nous voyons au verset? Qu'est-ce que nous voyons au verset 15 et 16? Écoutez très bien le commandement. Écoutez très bien le commandement de Dieu. On n'a pas encore lu le premier chapitre, le premier verset de Jérémie, que nous plongeons déjà dans le sujet du mariage. Et Dieu a voulu ainsi. Dieu a voulu ainsi. Cher monsieur qui me suit, je sais que tu passes des moments tellement difficiles. Je compatis à la douleur que tu peux ressentir. À la douleur que tu peux ressentir. Et puisse la parole que je vais donner aujourd'hui t'amener à aspirer à quelque chose de plus grand que le mariage dans lequel tu es, qui n'est pas un mariage que Dieu honore. Et ce n'est pas moi qui le dis. Et je vais te le dire, cher monsieur, il y a 15 ans, j'enseignais le contraire de ce que j'enseigne aujourd'hui. Il y a 15 ans, j'enseignais qu'on peut divorcer, se remarier parce que j'étais dans une secte qui se préoccupait à recevoir l'argent des gens et ne se préoccupait pas à enseigner la vérité. En fait, cette secte, The Way International, le ministère de la Voie internationale, commettait le grand péché de Romains chapitre 1, verset 18, en retenant la vérité captive. Il y a 15 ans, j'enseignais le contraire. Mais quand Dieu a ouvert mes yeux, j'ai commencé à lire la Bible par moi-même. J'ai dit, waouh, on nous a menti. On ne peut pas divorcer et se remarier. Déjà, le divorce est un grand péché. Le divorce lui-même. Donc, toi qui m'écoutes actuellement, si tu envisages divorcer ta femme ou ton mari et tu es chrétien ou chrétienne, je vais te dire, mon ami, tu n'es pas chrétien, tu n'es pas chrétienne. Un vrai chrétien ne peut même pas penser se séparer. Sauf s'il y a des questions de vie ou de mort. À supposer qu'une femme est frappée par son mari, elle a failli mourir, elle peut se mettre à l'abri. Peut-être faire recours à la justice pour que sa vie soit protégée. Mais son mari frappeur, batteur ou bourreau restera son mari. Ce n'est pas elle qui prendra la décision de se séparer. Une femme ne peut pas faire chambre à part. Il y a certains qui ne sont pas divorcés, mais vous entendez chambre à part. Il n'y a pas de chambre à part quand on est marié. Sauf si c'est pour un temps pour vaquer à la prière, les moments de jeûne. Et ça doit être bref, afin que vous ne laissez à Satan l'avantage, afin qu'il n'y ait pas une porte ouverte. Ça doit être tellement bref.
Ça ne doit pas être prolongé. Chambre à part, ça n'existe pas. C'est soit si pour des raisons, par exemple, la femme est indisposée, le couple, chacun veut peut-être passer le temps dans le jeûne, mais en dehors de cela, il n'y a pas de chambre à part. Il n'y a pas de divorce. C'est pour ça que je vous prie d'aller avec moi dans Malachie, c'est une parenthèse que j'ouvre. Lisez attentivement Malachie chapitre 2. Malachie chapitre 2. Je vais lire deux versets. Le verset commence à dire ceci. Nul ne l'a fait, nul n'a fait cela avec un reste de bon sens. Un seul l'a fait. Et pourquoi? Parce qu'il cherchait la postérité que Dieu lui avait promise. Ne cherchons pas à comprendre la première partie de ce verset. Je suis en train d'attirer votre attention à la dernière partie de ce verset qui dit quoi? Prenez donc garde dans votre esprit qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse. Ce verset est un verset fort. C'est un commandement. Dieu, prenez garde. Vous êtes infidèle à la femme de votre jeunesse. Mon ami, vous allez vous retrouver en enfer. C'est une mise en garde. Prenez garde que personne ne soit infidèle. Donc, si toi qui me suis, tu as été infidèle à ta femme, tu l'as trompée en allant commettre l'adultère avec une prostituée, avec une collègue, une maîtresse, une voisine du quartier. J'espère que tu t'es repenti et tu as confessé cela à ta femme pour qu'elle te pardonne. Prenez garde que personne ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse. Qu'est-ce que nous voyons ici? Nous voyons femme de la jeunesse. Ça veut dire quoi? Le corps de la femme s'amortit plus vite que le corps de l'homme. Je vais vous dévoiler une vérité dans ce verset. Le corps de la femme s'amortissant plus vite que le corps de l'homme. C'est pour là que moi, particulièrement, je conseillerais aux jeunes, qui ne sont pas tellement matures à la foi d'épouser des femmes où il y a un écart d'âge considérable. Parce qu'ils n'ont pas avoir un écart d'âge de 10 ans avec une femme, et à un moment, surtout après 50 ans, la femme peut paraître plus vieille. Ça, c'est la nature, parce qu'elle porte les enfants. Le corps de la femme n'est pas comme le corps de l'homme. Et qu'est-ce qui se passe pour des maris qui sont soit pas chrétiens, soit pas fermés véritablement, soit pas convertis? Le mari commence à se dégoûter du corps de sa femme qui vieillit. Et il devient infidèle à la femme de sa jeunesse. Donc, quand cette poitrine était encore ferme, quand ses jambes, ses mollets étaient encore fermes, ses bras étaient encore fermes, tu ne trouvais pas de problème. Mais dès que les bras commencent à devenir flasques, tu vois les vergetures sur le ventre, tu vois le derrière qui commence à tomber, tu vois les seins qui commencent à tomber, tu commences à devenir infidèle, même pas physiquement, tu commences à devenir infidèle, même mentalement. Parce qu'il y a une infidélité physique, mais il y a aussi une infidélité mentale. Et il y a des frères en Christ, malheureusement, ne trouvant pas en leur femme le corps de rêve, vont se rincer les yeux sur Internet. D'autres vont même au-delà, vont chercher des femmes plus jeunes. C'est de ce que ce verset parle. Prenez donc garde en votre esprit. Soulignez en votre esprit. C'est-à-dire que n'ayez même pas la pensée d'être infidèle. Oh là là, la parole de Dieu est merveilleuse. Tout y est. Mais nous devons bien la lire. Et bien la lire, c'est prier pour que le Saint-Esprit se manifeste dans votre intelligence. Priez pour que le Saint-Esprit se manifeste en vous ouvrant les yeux de l'intelligence. Priez pour cela, pour que le Saint-Esprit fasse son rôle de grand enseignant selon Jean chapitre 14, verset 26. Prenez donc garde. Regardez, prenez donc garde. Regardez, vous traversez la route avec votre enfant, un gros camion arrive, vous allez tirer l'enfant et vous allez dire non, fais attention, prends garde la prochaine fois. Ne regarde pas à gauche,
Ne manque pas de regarder à gauche ou à droite. Regarde d'abord à gauche, regarde d'abord à droite avant de traverser. Alors le verset dit quoi? Prenez donc garde en votre esprit et qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse. Ça, c'est un sérieux problème. Dans les milieux chrétiens, on est infidèle à la femme de sa jeunesse. L'infidélité, c'est quelque chose de tellement grave. La parole de Dieu peut être dure, mais nous enseignons la parole de Dieu. Il y a des choses que moi j'enseigne que je trouve tellement dures. Je dis, oh Seigneur, voilà aujourd'hui, je suis en train d'enseigner un sujet que je ne voudrais pas enseigner. Ma chair ne veut pas enseigner ce sujet d'aujourd'hui. Ma chair ne veut pas enseigner ce genre de sujet. Il y a 15 ans, je pensais qu'on peut divorcer 1000 fois et se remarier 1000 fois. Mais en examinant la parole de Dieu, je me suis rendu compte que non, on ne peut pas se marier, divorcer et se remarier tant que le conjoint vit. Il y a la loi des hommes, il y a les coutumes des hommes, il y a les ordonnances, les lois des hommes, mais il y a la loi de Dieu. C'est ce qu'ils disent, mais aux États-Unis, les gens se marient 10 fois, divorcent 15 fois, se remarient. Ça, c'est la loi des hommes, que ce soit en Afrique, que ce soit. Mais la loi de Dieu, et beaucoup de personnes n'enseignent pas cela. Et moi-même, il y a 15 ans, étant pasteur dans cette abomination, le ministère de la Voix internationale, de Way International, j'enseignais le contraire de ce que j'enseigne aujourd'hui. Je répète, mais Dieu, par sa grâce, m'a ouvert les yeux. Donc, si tu écoutes cet enseignement d'aujourd'hui, ce n'est pas par hasard. Ce n'est pas par hasard. L'adultère est un grand péché devant Dieu. Et il y a plusieurs formes d'adultère. Est-ce que vous savez que l'adultère peut même être mental? Vous allez sur Internet, vous rincez les yeux, pour ne pas dire vous souillez les yeux d'intelligence, parce que votre femme est vieille, vous ne trouvez plus en elle l'attrait qu'elle avait quand elle avait 18 ans ou 20 ans. Quand vous l'avez épousée étant une enfant. Maintenant qu'elle est devenue vieille, vous devenez infidèle. Donc, regardez le verset. Nous sommes, pour ceux qui veulent se joindre, nous sommes en Malachie chapitre 2, verset 15. Prenez donc garde à votre esprit qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse. La femme de la jeunesse. C'est pour cela qu'en fait, la volonté de Dieu, c'est qu'un homme épouse une femme. Il n'y a que la mort qui va les séparer. Ils vieillissent, ils meurent ensemble. Voilà la volonté de Dieu. Qu'est-ce que vous voulez? À quoi voulez-vous croire? La volonté du diable ou la volonté de Dieu? Quelle est l'institution qui est la plus détruite dans ce temps de la fin? C'est l'institution du mariage. Il y a tellement de divorces. C'est rare de voir une famille chrétienne où il n'y a pas eu de divorce. C'est rare de voir une famille chrétienne où il n'y a pas eu de divorce. C'est rare. Si on faisait un sondage parmi nous, ici, je n'aimerais pas faire ce genre de sondage, ce serait très embarrassant. Mais dans les milieux chrétiens, le divorce et le mariage est normalisé. Ce n'est pas parce que quelque chose est devenu normal, mes frères et sœurs, que Dieu agresse cela. Est-ce que vous me comprenez? Ce n'est pas parce que quelque chose est devenu normal. Voilà l'homosexualité qui est devenue normale. Est-ce que Dieu agrée l'homosexualité? Non, loin de là, l'homosexualité est une abomination. Est-ce que vous savez que le divorce lui-même est une abomination aux yeux de Dieu? Pour moi, c'est un sujet difficile, mais Dieu a mis dans mon cœur d'enseigner ça aujourd'hui. Est-ce que je suis... Ma chair n'aime pas enseigner ce que j'enseigne aujourd'hui. Parce que c'est le sujet qui apporte la souffrance dans la vie des gens. C'est le sujet délicat. Imaginez un homme qui a épousé une femme divorcée. Si tu épouses une femme divorcée, cette femme, selon la Bible, ne t'appartient pas. Cette femme appartient à son mari qui est toujours vivant. La seule chose qui met fin à un mariage, c'est la mort du conjoint. Bibliquement parlant, il y a les versets bibliques. Il y a des gens qui vont me dire, Georges, montre-moi les versets. Il y a tellement de versets bibliques là-dessus. Mais ici, nous voyons quelque chose. Parce que pourquoi j'ai ouvert une parenthèse à Malachie en passant depuis
2 semaines, nous avons commencé l'étude de Jérémie, l'étude approfondie, verset après verset. Chaque dimanche, on va passer beaucoup de temps dans l'étude de Jérémie. Mais la raison pour laquelle j'ouvre la parenthèse sur le mariage, c'est parce que le premier verset qu'on va voir aujourd'hui parle des relations maritales, matrimoniales. Et nous voyons donc que dans Malachie chapitre 2, verset 15, Dieu dit, prenez garde. En quoi? En votre esprit, qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse. L'infidélité peut être même mentale. La femme de la jeunesse, mon frère, imitant Abraham. Sarah est morte, elle avait dans les 100 ans, pour ainsi dire. Abraham avait toujours de l'amour pour Sarah. Tu vois le corps de ta femme couvert de rides, tout ridé. Tu ne reconnais plus la belle femme que tu as eue quand elle avait 21 ans, 22 ans. À l'époque, tout le corps était ferme. Tu étais enflammé d'amour à son égard, embrasé d'amour à son égard. Mais au fil des ans, tu ayant fait des enfants, le corps n'est plus le corps que tu as connu. Tu commences à lui être infidèle. C'est pour ça que le verset parle qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse. Ça veut dire que la femme que tu as eue depuis que tu étais jeune. Et nous voyons aussi un détail ici. C'est la volonté de Dieu qu'on se marie dans la jeunesse. Voilà donc le détail. Je ne vais pas creuser dans cet aspect aujourd'hui. C'est la volonté de Dieu qu'on se marie dans la jeunesse. Parce que ma soeur, écoute-moi très bien. Un homme après 40 ans vient te voir pour te demander un mariage, il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème. Écoute-moi très bien. Je te donne les paroles de sagesse. Ma soeur, écoute-moi très bien. Un homme après même 35 ans, il y a un problème. 35 encore, c'est OK, parce que peut-être il a fait des études. Parce que, mais 40 ans, 50 ans, parce qu'il y a des sœurs en qui sont tellement désespérées pour se marier où elle ne serait même pas à marier un démon. Elle est tellement désespérée à trouver un homme qu'elle est prête à tout faire. D'ailleurs, la Bible parle de cela. Que 3 femmes devaient dire à un homme, vraiment, nous voulons seulement porter ton nom. Donne-nous seulement ton nom. Nous allons pourvoir notre propre subsistance, payer nous notre nourriture, payer notre loyer, notre maison. Mais nous voulons tout simplement porter ton nom. C'est dit dans la Bible. Ma soeur en Christ, écoute-moi très bien. Ce qui doit te préoccuper, c'est d'entrer au ciel, pas de te marier. L'enfer sera rempli de gens qui étaient bien mariés. Mais le ciel aura aussi des personnes qui ont eu des mariages difficiles, mais qui ont décidé de plaire à Dieu. Il y a quelques sœurs parmi vous actuellement qui ont eu des relations maritales difficiles, qui ont épousé les véritables démons. Du premier jusqu'au dernier jour où le démon est parti. Quand il dit démon, c'est des hommes vraiment qui étaient démoniaques, qui insultaient, qui tapaient, qui battaient. Ces quelques sœurs que je connais ont décidé de se préserver pur, de ne plus se souiller avec aucun autre homme, de rechercher le royaume de Dieu. À ces sœurs, je vous encourage et je vous félicite. Persévérez et continuez. Mais à celles qui veulent se remarier, qui ont la phobie de se remarier, vous ne pouvez pas savoir le nombre d'emails que je reçois et je ne peux pas répondre à tous ces emails malheureusement avec mes occupations professionnelles. Je suis désolé par rapport à ça. Mais il y a des emails, Georges, vraiment, je ne peux plus supporter mon célibat, je veux me marier, je veux me marier. Et dit, sœur, marie-toi à Jésus-Christ, qui est le mari, à nous tous, c'est le mari, c'est l'époux de l'Église que nous sommes. Développe une relation forte avec cet homme. Le Fils de Dieu, qui est monté au ciel, qui reviendra chercher son Église. Développons une relation avec lui. Alors, relisons le verset 15. Prenez donc garde dans votre esprit qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse. L'infidélité, c'est number one issue. C'est le problème numéro 1 dans les milieux chrétiens, dans toutes les églises. Il y a une sœur qui m'a envoyé une vidéo macabrement, abominablement, infamement, vraiment, il n'y a pas de mots, d'un pasteur qui a été saisi dans une chambre d'hôtel et avec sa femme et avec une fidèle de l'église qui, soi-disant, qui aurait aussi été qui serait mariée. Donc, 3 personnes dans une chambre d'hôtel sur un lit. Le pasteur,
sa propre femme, et une autre, non. Oh, je vous assure que Dieu est patient avec nous. Dieu est patient. On a surpris. La seule chose que Dieu a faite, Dieu les a exposés, on a filmé. C'est une vidéo qui fait le tour des réseaux sociaux. Voilà maintenant les deux femmes, et pas les jeunes, des vieilles mamans. Des vieilles mamans. La femme du pasteur, vieille, avec, comme on dit en anglais, un threesome. Donc, partage de lit à trois, dans une chambre d'hôtel, avec une femme d'une église, vieille aussi. Mes frères et sœurs, écoutez-moi très bien. Le sexe est l'instrument par lequel beaucoup de gens seront jetés en enfer. C'est terrible. Non seulement le sexe, mais les histoires de mariage. J'ai des connaissances, des amis, des témoignages qu'ils donnent par rapport au mariage, même des collègues. À un moment, tu as envie de pleurer. De fois même, je retiens mes larmes quand j'écoute des histoires. Il y a des personnes qui vous disent que mon mariage a été un enfer. Depuis le premier jour où je me suis marié à la crise cardiaque. Je me suis marié aux AVC. Je me suis marié. C'est-à-dire que mon mariage, c'était comme l'enfer tous les jours. Regardez le verset 16, maintenant, avant de tourner à Jérémie. Que dit le verset 16? J'aime la répudiation. Répudiation mettait à côté divorce. Répudiation, c'est un mot compliqué pour divorce. C'est ce que dit Dieu dit qu'il aime le divorce. Non! Je fais quoi? Je hais. Dans la langue anglaise, que je suis malheureusement en train d'approfondir, parce que la langue anglaise est tellement profonde que même quelqu'un qui parle anglais de manière native depuis sa naissance aura toujours à approfondir l'anglais. Il y a quelque chose qu'il ne savait pas. Quand vous utilisez le mot hate, hate, ça ne paraît pas bienséant aux États-Unis. Quand vous dites par exemple, je hais cette boisson, ce n'est pas approprié. C'est qu'on apprend tous les jours. Et quelqu'un va vous dire, je hais, parce que hais, c'est, oh yeah, I don't like. Je n'aime pas, I don't like. Dislike or I don't like, d'accord. Mais quand tu dis je hais, c'est un mot fort. Peut-être en français, je hais en français, oh je hais. Je hais cette chose. Je hais. Mais en anglais, dans la langue, l'anglais américain, quand vous dites I hate, ça veut dire que c'est un mot qu'on n'utilise pas n'importe comment. Et ça me rappelle dans ce verset. C'est Dieu qui est en train de parler ici. Ce n'est pas Jérémie, ce n'est pas Malachi qui parle, ce n'est pas un homme qui parle. C'est Dieu qui dit quoi? Je fais quoi? Je hais la répudiation. Ce n'est pas Georges qui a écrit ce verset. Parce que les gens disent, Georges, tu as détruit mon mariage. Mais maintenant que ma femme a écouté ton message, elle veut partir. Maintenant que mon mari a écouté ton message, il veut partir. Non, ce n'est pas mon message. Je vous assure que c'est difficile pour moi d'enseigner ce que je suis en train d'enseigner. Mais regardez le verset. Je hais la répudiation. Ça veut dire quoi? Si tu divorces, tu as commis un péché. Il n'y a pas de divorce. Il y a une bien-aimée sœur qui a été traumatisée du côté du Canada. Elle a été traumatisée, mais je l'ai secouée. Elle a été traumatisée, je l'ai secouée. J'ai une réunion avec son époux et elle-même. Et elle contemplait divorcer de son époux qui n'est pas converti. Alors, on a eu une réunion à trois au téléphone. Son époux, elle et moi-même. Je lui ai donné des conseils. Elle s'attendait à ce que je sois dur vis-à-vis du mari qui est non converti. Mais c'est contre elle que j'étais dur. Même le mari était surpris que je sois dur vis-à-vis de sa femme. Je pense que j'ai plutôt arrangé leur mariage ce jour-là. J'ai dit ceci. Elle dit, Georges, comme tu vois, mais mon mari, comme il n'est pas converti, j'ai dit, ton mari n'est pas converti. Et toi, penses-tu que tu es converti? Ce fut le choc de sa vie que je lui dise qu'elle n'est pas convertie. J'ai dit, non, je ne pense pas que tu sois converti. Pourquoi?
Si tu as seulement pensé une seule seconde à divorcer ton mari, c'est parce que tu n'es pas converti. Même le mari était choqué. Le mari s'attendait à être au tribunal où il devait être jugé par moi. Mais c'est la femme que j'ai reprise. Il dit, tu n'es pas, lui n'est pas converti. C'est normal qu'il agisse comme il agisse. Est-ce qu'il te frappe? Non. Il élève la voix, il a les propos injurieux, il ne permet pas l'enfant, il détruit toute l'éducation que je veux donner à l'enfant. Il s'oppose à toute la bonne éducation que Dieu veut donner à l'enfant. Je lui dis, ça, c'est tout ça. Oui, c'est tout ça. Il n'y a pas de violence, il n'y a rien. Peut-être des propos peuvent être injurieux de temps en temps. Des fois, il peut élever la voix. Il dit, sœur, tu devais prier pour ton mari. Ce n'est pas lui qui doit prendre l'initiative de divorcer. Enfin, c'est pas lui qui a pris. C'est pas lui qui a pris l'initiative de divorcer. C'est toi qui as pris l'initiative de divorcer. La Bible nous dit en 1 Corinthiens chapitre 7 que c'est le non-chrétien qui peut prendre l'initiative de divorcer. Notez ce chapitre et allez le lire vous-même par la suite. Donc on gagne du temps. 1er Corinthiens, pas deuxième. Il y a deux livres aux Corinthiens. Il y a le 1er Corinthiens et le 2e Corinthiens. Mais je vous donne 1er Corinthiens chapitre 7. Lisez les dispositions que Paul a reçues par rapport par le Saint-Esprit, par la vertu du Saint-Esprit, au mariage, par rapport au mariage. C'est le non-croyant qui prend la décision de divorcer. Et quand le non-croyant prend la décision de divorcer, toi, chrétien ou chrétienne, tu ne fais rien. Ça veut dire quoi? Sur le plan légal, le mari non-chrétien vient te voir, toi, chrétienne sœur, avec une lettre de divorce ou un contrat de divorce à l'amiable. Il te dit de signer, tu ne signes pas. Pourquoi tu ne signes pas? Il dit non, Dieu m'interdit de mettre fin au mariage. Si je signe, je vais pécher. Parce que Dieu dit quoi? Il est le divorce. Laissez le non-croyant ou la non-croyante prendre l'initiative du divorce. Est-ce que vous me comprenez très bien? Sur la base de ce verset. S'il veut signer, dit signe. Et dans toutes les juridictions internationales, aux États-Unis et autres, il y a ce qu'on appelle no fault divorce. Il y a même dit, c'est facile de divorcer. Regardez comment Satan a rendu le divorce facile. Avant, il y avait dans la loi matrimoniale française ou la loi matrimoniale américaine, il y avait ce qu'on appelle divorce for fault grounds. Divorce basé sur les fautes. Toutes les lois, et même jusqu'en Afrique, Cameroun, Gabon, il y a maintenant possibilité de faire no fault divorce. Ça veut dire que divorce, on ne veut rien vous demander. Vous allez seulement devant le juge. Parce qu'avant, c'était difficile de divorcer. Il y a 20 ans, c'était difficile. Il y avait des cas de maltraitance conjugale. Il y avait des cas où la femme est ivrogne, où le mari abuse de stupidité. Il y avait des cas. Il y avait quand même des causes palpables, valables de divorce qui existaient. Maintenant, ça n'existe plus. C'est facile de divorcer. Vous pensez que c'est par hasard? Satan a eu l'humanité. L'humanité dans le piège. C'est facile de divorcer. Et puis c'est facile de divorcer. Dites à votre conjoint qui amène soit un contrat de divorce à l'amiable ou une décision de justice. Il dit signe seulement pour qu'on signe tout simplement pour qu'on n'ait pas à perdre le temps et l'argent pour une longue procédure. Si tu es chrétien, mon frère, si tu es chrétien, ma soeur, dis-lui que sur la base de Malachie chapitre 2, verset 16, Dieu est le divorce. Je n'ai pas envie de pécher et avoir mis mon sceau sur le divorce. Vous pouvez aller, comme toutes les juridictions du monde entier, ont ce qu'on appelle no fault divorce, divorce sans faute. C'est-à-dire que vous dites seulement, je ne veux plus de cette femme, c'est tout. Ah bon, ok, c'est facile. Il n'y a plus de cause, il n'y a plus de raison. Nous ne nous attendons plus. Vous n'attendez plus. En anglais, ils appellent ça irreconcilable differences. Ça veut dire que vous avez des différends qui ne peuvent pas vous amener à vous réconcilier. C'est tout ce que le juge va entendre. Je ne la sens plus. Je ne veux plus la sentir. Je ne veux même plus la voir. C'est tout cela. Avant, ce n'était pas ça. Avant, il y avait des cas sérieux, l'ivrognerie, l'emprisonnement, par exemple. Quoi encore? La drogue. Quoi encore? Les abus sexuels sur les enfants, par exemple. Il y avait des cas valables. Une maladie sexuelle qu'il a attrapée dehors, il y avait des cas valables. Maintenant, il n'y a plus aucun cas aux États-Unis, même en France, en Europe. Et même en Afrique, il n'y a plus aucun. C'est facile. Pourquoi?
Satan n'aime pas le mariage. Est-ce que vous comprenez? Je répète, Satan fait quoi? N'aime pas le mariage. Quand vous allez devant quelqu'un, how long have you been married? Depuis combien de temps elle vous marie? Quand vous dites plus de 20 ans, la personne calcule les yeux. La personne vous écrouler. Aujourd'hui, c'est quoi? Oh, ça fait 1 an. J'ai eu un premier mariage, 2 ans, ça n'a pas marché. Maintenant, j'ai un troisième. Voilà la logique. Et ça, même dans les milieux chrétiens. Oh, frères et sœurs, il n'y a plus de sainteté dans le milieu chrétien. Il y a des églises où même le pasteur est divorcé. Il est devant la chair, il vous prêche. Oh là là, est-ce que vous savez que c'est une abomination de recevoir l'évangile d'un pasteur divorcé? Si vous l'avez fait, repentez-vous. Repentez-vous. Il y a tellement de choses pour lesquelles on doit se repentir dans notre vie. Faites des listes. Voilà, je viens d'ajouter. Si vous avez écouté l'enseignement d'un pasteur divorcé comme Amadou Karambiri, comme Raoul Wafo, comme Ekali le Camerounais escroc, bandit qui a tué sa femme, c'est pas moi qui. Sa femme s'était confiée à une femme marabout, une féticheuse camerounaise influenceuse sur les réseaux sociaux. Sa femme, avant la mort, quelques jours avant la mort, elle est partie se confier. C'est pas moi qui le dit. Il s'est remarié dernièrement. 3 mois après, il met la femme à la porte. Ferdinand Ekane. La femme avait une maladie qu'on lui a cachée. Ah bon? Toi qui imposes les mains à gauche, à droite, tu imposes les mains, les gens tombent à droite, ils tombent à gauche, tu guéris les gens. Quelle est cette maladie que toi, tu ne pouvais pas guérir concernant ta femme? Non. Nous, chrétiens, nous sommes arrivés à un niveau d'aveuglement pas possible. Donc, si ton pasteur a divorcé et s'est remarié et tu l'écoutes, tu écoutes la mort, tu écoutes le poison, tu écoutes le venin. C'est normal. Ils divorcent, regardez les pasteurs américains, les crèves de dollars et autres, les TD Jakes, marier, se remarier, c'est un jeu d'enfant. Donc, regardez ce verset, car, verset 16, Malachie chapitre 2, verset 16, car je hais la répudiation, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, et celui qui couvre de violence son vêtement, dit l'Éternel des armées. Prenez donc garde en votre esprit et ne soyez pas infidèles. Mettez entre parenthèses, ne soyez pas adultères. Dieu hait l'adultère. Cela n'est pas enseigné dans les milieux chrétiens. Je ne sais pas si il y a des pasteurs qui ils ne veulent même pas toucher le sujet de l'adultère. Ils ne veulent pas. C'est pour ça que je vous dis ce dimanche 2 février de l'an de grâce 2025, ce matin, ou ce soir, selon votre temps, Dieu a mis dans ma bouche un sujet difficile. C'est un sujet qui fait grincer les dents. C'est un sujet qui fait perdre les amis. C'est un sujet même qui vous fait perdre des grands contrats. Et pour moi, laissez-moi vous dire que avant ma profession et enseigner ce genre de sujet, si ce n'est pas la volonté de Dieu, je pense que quelqu'un écoute ce sujet, c'est... Et regardez, j'ai découvert quelque chose. J'ouvre une parenthèse. YouTube, enfin, je vous parle d'une technologie qui était tellement chère que Jésus-Christ voulait acquérir. Mais la technologie est gratuite. Bonne nouvelle, j'ouvre une parenthèse. Maintenant, il est possible, quand vous publiez une vidéo, de mettre des langues auxquelles vous voulez que la vidéo soit publiée. Il y a quelques jours, je tombe sur la vidéo. Le présentateur, c'est un documentaire que nous suivons souvent. Le présentateur est anglais. Et à un moment, j'entends le français. Je n'ai même pas réalisé que je pensais que c'est l'anglais, mais c'est après quelques minutes que je dis, mais je suis en train d'entendre le français. Depuis quand parle-t-il français? Donc, au bas, ce n'est pas tout le monde qui connaît cela. C'est nouveau. Donc, Google, YouTube a une fonctionnalité où, quand vous téléchargez une vidéo sur YouTube, vous choisissez le nombre de langues. Il y a même, j'ai vu le Bambara, j'ai vu le Swahili, j'ai vu le Lingala. Donc, ça veut dire que les personnes en Afrique qui ne comprennent pas le français pourront suivre les vidéos de Jésus-Christ TV. Les Chinois pourraient suivre. Donc, c'est une parenthèse, c'est une très bonne nouvelle.
On aurait pu dépenser 5 000 dollars, 10 000 dollars pour cette technologie. J'ai dit au frère Alex, si la trésorerie nous permet de le faire, on le fera plus tard. Et on n'aura plus l'occasion de le faire. Regardez comment Dieu m'aide. Et tout ça, Dieu, et moi, ça me fait peur. Vous savez pourquoi ça me fait peur? Jésus est proche. Si les choses comme ça sont possibles, ou vous mettez une vidéo en français, quelqu'un en Chine, et ça dépend de votre région. Vous êtes au Japon, vous cliquez une vidéo en français, c'est le japonais qui est traduit. Et ça s'adapte à l'accent et au timbre vocal de la personne qui parle. Incroyable. Incroyable. Et pourquoi je le dis? C'est un travail difficile parce qu'il y a des gens, je ne peux pas être caché. Quand vous tapez seulement Georges Nama, vous voyez, imaginez qu'un grand client en Afrique qui voulait que j'étais son dossier. Quand il va suivre que marié, divorcé, se remarier, il va dire non, ce gars-là, c'est un plaisanteur. C'est un plaisanteur, ce n'est pas même sûr qu'il va bien traiter mon dossier. C'est un plaisanteur. Je vais ailleurs. C'est pour ça que le travail que nous faisons, c'est le travail par la foi. Et je peux déjà vous témoigner que mes frères et sœurs, quand on fait un travail par la foi, Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. On a dit ça. Dieu veille. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin. Ça veut dire que tout, et c'est un encouragement. Faites tout par la foi. Si tout le monde vous fuit parce que vous avez la vérité, Dieu va envoyer des vraies personnes vers vous. Des bons clients viendront. Et imaginez-vous que quelqu'un qui suit cela, il dit non, malgré cela, il a quand même raison ce qu'il enseigne. Et voilà comment vous pouvez délivrer même un client de la voie de l'adultère. Et je suis arrivé au point où, mes frères et sœurs, par la grâce de Dieu, par la grâce de Dieu, mon boulot sera euh, une tentacule du ministère. Et ça a commencé déjà. C'est-à-dire que pour moi, c'est un moyen pour moi de prêcher. Donc, je fais d'une pierre deux coups. Quand j'ai un client, je ne vois pas l'argent. Dieu m'est témoin, quand j'ai un client, je vois une âme qu'on peut aider d'abord sur le problème qu'il a en justice, mais une âme aussi qui a besoin d'aller au ciel. Donc, ça veut dire qu'en fait, ce sera un ministère jumelé. Parce que ça me permet d'être en contact avec les gens. Et de former des personnes tellement élevées en dignité qu'on n'approche pas n'importe comment, à qui il est facile de donner l'évangile. Il y a une chose que vous ne comprenez pas, je le dis, mes frères et sœurs, ces gens qui ont le pouvoir, qui ont l'argent, sont plus misérables que le plus démuni parmi nous, le plus défavorisé financièrement parmi nous. N'enviez pas les gens qui ont l'argent. N'enviez pas les gens qui ont les grosses voitures, les grosses maisons. Ne les enviez pas. Je vous dis, ne les enviez pas. C'est parce que je suis tenu par le secret professionnel que je devais vous donner même certains noms et des cas palpables que celui que vous pensez être grand, qui mange avec les présidents, qui ils ont une souffrance dans leur cœur, dans leur vie. Et cherchant Dieu, ils vont vers qui? Vers les faux pasteurs. Tibi Joshua qui est décédé, par exemple, ils vont vers Tilly Jacks, crève le dollar. Et comme ces gens travaillent avec Satan, ils empirent encore leur situation. Frère, écoute-moi très bien. Enlève l'envie de ton cœur. Je rends grâce à Dieu des personnes influentes que j'ai rencontrées ces derniers temps. Ça m'a appris une chose. Enfin, ça ne m'a pas appris une chose. Ça a renforcé ce que je connaissais. Voilà, je mets ça d'une manière correcte. Ça a renforcé ce que je connaissais. L'argent ne fait pas le bonheur. Quelqu'un m'a dit, genre, tu dis que l'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue quand même. J'ai dit, c'est bien joué ta formule, mais cette contribution peut t'amener. De quelle contribution il contribue au bonheur, mais quel bonheur? Bonheur éphémère. Ces gens, ne les enviez pas. Quelqu'un a sa grosse maison, quelqu'un a son compte bancaire, il vous dit qu'il brasse des millions. Ne l'enviez pas. Et je vous ai dit il y a quelques jours, mes frères et sœurs, que si vous recherchez
vous voulez à tout prix vous enrichir, ça peut être un péché. Ça peut être un péché. Vouloir à tout prix s'enrichir, ça peut être un péché. Il faut savoir pourquoi vous voulez avoir ce boulot. Pourquoi vous voulez avoir ce projet. Si la réponse n'est pas pour servir Dieu, parce qu'il y a des gens qui disent, ah frère, je veux servir Dieu. Ah, il y a des fois, je sens le mensonge dans leur langage. Et si moi, un homme, je sens le mensonge dans leur langage, quand tu le Dieu, ah, genre, je veux aussi servir Dieu, je veux. Tu ne commences pas à servir Dieu en débroussaillant les champs des personnes au village. Tu vas servir Dieu seulement quand tu seras ministre à la fonction publique à Yaoundé. Tu es menteur. Les gens veulent d'abord avoir des grandes choses pour servir Dieu. Là où tu débroussailles les champs des villageois, on te paye 2 euros par semaine ou 3 euros. Commence à être fidèle à servir Dieu là, avec la machette, avec la houe ou la pioche. Commence à servir Dieu. Si tu commences à servir Dieu là, à ce niveau, c'est là où, si tu es ministre, et d'ailleurs, être ministre, c'est un danger parce que c'est plus facile d'aller en enfer quand on est ministre, parce que tu seras obligé d'aller dans la franc-maçonnerie. C'est pour ça que c'est bien d'être à son propre compte. Je ne dis pas que c'est mauvais d'être fonctionnaire. Mais à un moment, quand vous vous élevez, on va vous dire non. À un moment, on va vous brandir la rose-croix et la franc-maçonnerie. Et vous vendez votre âme. Donc, j'ai tellement de choses à dire aujourd'hui que s'il ne me discipline pas, je peux vous amener à gauche, à droite. Mon cœur bouillonne de beaucoup de choses. Mais par la grâce de Dieu, je vais me discipliner et aller à l'essentiel. J'ai tellement de choses à vous dire ce dimanche. C'est-à-dire que les révélations bouillonnent en moi, les choses, mais je vais prendre ce que vous pouvez prendre, mes frères et sœurs. Alors, regardez le verset qui dit que Dieu hait la répudiation. Hait la répudiation. Malachie, le dernier livre de l'Ancien Testament, Malachie, notez ce verset, s'il vous plaît. Notez. Dieu hait la répudiation. Et quand il est dit que Dieu hait la répudiation, ça ne s'arrête pas là. Il y a quoi? Le verset continue en disant ceci. Le Dieu d'Israël est celui qui couvre de violence son vêtement. Ça veut dire quoi? Les meurtriers, les voleurs, les meurtriers, les voleurs, tous ceux qui sont la violence. Et je parlais quand on voyait il y a 2 semaines au chapitre 1 de Jérémie, qu'il y a une violence que beaucoup de gens ne considèrent pas comme étant une violence, l'avortement, tuer les enfants innocents qui sont encore dans le sein de leur mère. Alors, prenez donc garde en vous et ne soyez pas infidèles. Alors, voilà la parenthèse que je vais ouvrir. Revenons donc sur cette sœur qui est avec nous. J'espère que son mari, entre guillemets, est toujours là et qu'il reçoit des paroles de consolation. C'est difficile, mais l'évangile, un prédicateur, c'est quelqu'un qui prêche et par la grâce de Dieu, cette prédication sauve votre âme. Ça peut être difficile. Ça peut être difficile. Vous avez l'impression que le monde, le ciel tombe sur votre tête, la terre est en train de s'ouvrir sur vos pieds. Ça peut être difficile. Mais après, la parole de Dieu libère. La devise de Jésus-Christ TV, c'est Jean chapitre 8, verset 32. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. La vérité fait mal au début. Ça fait mal. Il y a des choses que même je ne voulais pas entendre. On grince les dents. Regardez, un homme comme Étienne, il a été tué. Pourquoi? Parce que la vérité qu'il prononçait, allez lire Actes chapitre 6 et chapitre 7, Étienne a été lapidé, tué par les pierres, les bâtons et les pierres. Pourquoi? Parce qu'il disait la vérité, les gens sont graissés les dents, ils bouchaient les oreilles. La vérité peut faire mal, peut vous secouer, peut vous traumatiser, peut vous affliger, peut vous remplir de colère. Mais si vous la recevez en rendant grâce à Dieu, la joie que cela va vous produire, ce sera la manifestation de la délivrance. C'est que beaucoup de gens aspirent à ce qui est sur terre, à s'accrocher à ce qui est sur terre. Mais nous, chrétiens, un véritable chrétien, c'est celui qui aspire à ce qui est après cette terre, le ciel. Donc, cette sœur, après, donc, je lui ai parlé,
il y a quelques années, son mari, qui est présentement à cette réunion aujourd'hui, était présent quand je leur ai parlé il y a 2 ou 3 ans, si je me rappelle très bien. Je ne sais pas exactement le nombre d'années, mais plusieurs années, au moins 2. J'ai dit à la sœur, ce n'est pas ton mari, parce que ton mari vit toujours, n'est-ce pas? Oui, il vit. Donc, est-ce que ton mari était marié avant de se marier? Toi, elle dit non. Lui et moi, c'était notre premier mariage. Il n'avait jamais été marié. Je n'avais jamais été marié. Je lui ai dit, devant Dieu, chère sœur, ce sera ton homme, juste à ce que la mort vous sépare. Donc, sans s'en rendre compte, ne connaissant pas cette vérité, et laissez-moi vous dire le verset d'Osée, chapitre 4, verset 6 dit, mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Donc, elle s'est remariée à cet homme sans savoir ce que j'enseigne aujourd'hui. Ce que je n'enseignais pas il y a 15 ans, j'enseignais le contraire. Alors, elle a continué à faire sa vie. Elle a vécu tout ce temps-là, 2, 3 ans et même plus, depuis le dernier temps où on a causé. Elle a continué à être avec cet homme jusqu'à ce que quelques jours, elle s'est mise à prier, à vraiment s'examiner devant Dieu elle-même. Elle a décidé de faire asseoir la personne qu'elle pensait être son époux, de lui dire que suite à la conversation que Georges avait eue avec nous il y a quelques années, ce n'est pas à cause de lui que je suis convaincu. Je suis convaincu parce que Dieu m'a parlé directement. Dieu n'a fait que confirmer ce qu'il avait enseigné il y a quelques années. Je décide qu'on se sépare malgré les enfants, qu'on mette fin à cette relation. Ça a été tellement mal pris, tellement mal pris. Si j'ai bien compris, le monsieur m'a menacé de se donner la mort. Et si tu es là, tu m'écoutes, cher monsieur, je ne sais même pas où tu es, mais j'ai reçu une autre, on m'a signalé que tu es là. J'espère que tu es toujours là. Te donner la mort ne va pas arranger les choses. Je compatis à ta peine. Ça fait beaucoup de... Je ne te reproche pas, je ne te critique pas. Je compatis à ta peine. Mais laisse-moi te dire une chose. Et n'oublie jamais ce que je suis en train de te dire. Tu te donnes la mort parce que la sœur a décidé de mettre sa vie en règle avec Dieu. Ce ne sera que le début de tes souffrances de manière éternelle. Et Dieu a voulu que tu sois à cette réunion aujourd'hui, que tu écoutes. Tu vas souffrir éternellement en enfer parce que tu auras commis, outre le péché d'avoir été avec une femme mariée, tu auras commis le péché de te donner la mort toi-même. Parce que se tuer soi-même. Et regardez, que dit Malachi? Celui qui couvre ses vêtements de violence. Ça veut dire que tu vas couvrir ton propre corps de violence et tu vas te retrouver en enfer et tu payeras le prix. Tu paieras le prix. Donc, tous les projets de suicide, etc., que Dieu t'en délivre. Et en passant, pour ceux qui ne le savent pas, je l'ai toujours enseigné, les pensées de suicide sont la manifestation des esprits de mort qui sont en train de rôder autour de quelqu'un, dans son intelligence. Quand vous pensez vous suicider, vous êtes attaqué par l'esprit de mort. J'ouvre une parenthèse encore. Si les pensées de mort de vous donner la mort viennent, chassez-les au nom de Jésus-Christ. Dites ceci, esprit de mort, au nom de Jésus-Christ, tu quittes ma maison, tu quittes mon corps et tu ne reviens plus jamais. Vous allez voir, les esprits de suicide vont partir. Je compatis ta douleur, cher monsieur. Mais ma prière, c'est que tu comprennes cet évangile, que tu sois délivré. Et pour des couples qui ont eu des enfants dans une relation maritale qui n'honore pas Dieu, que Dieu n'agrée pas, il est bien de se séparer, mais de garder de très bonnes relations à cause des enfants. Mais d'éviter des circonstances où vous pouvez retomber dans le péché d'adultère. Et si vous retombez, il n'y a plus de sacrifice pour vous. Faites attention. Pour le bien des enfants, c'est souvent difficile d'expliquer aux enfants pourquoi subitement papa et maman doivent être l'un à côté, l'un à gauche, l'un à droite. Expliquez-leur, priez Dieu. Et si vous êtes un homme, continuez
à vous occuper des enfants parce que c'est le vôtre pour voir leur subsistance, à leur scolarité, mais veillez à ce qu'il n'y ait plus des portes ouvertes à l'intimité. Vous vous retrouvez seul. Et il serait même mieux, dans de telles circonstances, que quand une sœur était dans une telle situation, qu'elle rende visite à son ancien époux, entre guillemets, époux selon les hommes, mais pas selon Dieu, entre guillemets, c'est pour ça qu'il dit entre guillemets, en compagnie de notre sœur. En compagnie de notre sœur, qu'elle ne soit pas seule à seule avec cet homme. Mais gardez de bons rapports, vous n'êtes pas des ennemis. Par rapport à la disposition des biens, faites une répartition équitable des biens et juste. Et je pense que le croyant ou la croyante qui se sépare du non-croyant ou de la non-croyante doit user de largesse dans la distribution des biens et même donner plus qu'il en faut. Parce que vous avez la paix de Christ. La personne n'a pas la paix de Christ. Allez même au-delà de la répartition équitable. Je pense que c'est une parole de sagesse que je donne. C'est une situation difficile. Je ne savais pas que ce dimanche, je devais avoir une situation tellement difficile. Et la coïncidence, c'est quoi? Le livre de Jérémie qu'on va voir aujourd'hui, qu'on n'a même pas commencé, le chapitre commence par une situation du mariage. Et quelle était la probabilité que le jour où on va commencer le chapitre 3, avec le verset 1, il commence par le mariage, la répudiation, il y a une seule en Christ avec son mari non-croyant qui traverse une situation tellement difficile. Son mari, entre guillemets, bien entendu. Marie, pas selon Dieu, mais selon les hommes. Entre guillemets, je précise. Quelle était la probabilité? Et vous assure que ce qui se passe tous les dimanches quand nous nous réunissons ici, ce n'est pas par la volonté d'un homme. C'est la preuve encore que Dieu a voulu que ce sujet soit enseigné et que les gens reçoivent la délivrance. Cher monsieur qui m'écoute, finalement, je me rends compte que cet enseignement, cette exhortation a une grande partie de consolation à ton égard ou à votre égard, si vous voulez que je vous voie. Moi, je préfère qu'on me tutoie, c'est simple. Parce que je pense que si on ne vous voit pas Dieu, pourquoi on va vous voir un homme? Je comprends que dans la langue française, c'est une formule de politesse, mais dans la langue anglaise, qui est l'une de mes langues, il n'y a pas de différence entre vous et tu. On dit seulement, on dit you. Donc, c'est tu. C'est plus simple. Alors, soyez consolés. Cette sœur a reçu la visitation de Dieu. Dieu a remis dans son cœur ces paroles qu'elle lisait, mais elle refusait de comprendre. Et le témoignage qu'elle m'a donné, c'était comme un miracle. Tous ces versets venaient. Tous les versets sur le mariage et le remariage, ça venait, c'était aligné. Elle l'ouvrait, elle l'ouvrait, elle l'ouvrait. Elle dit waouh. Et elle m'a donné un témoignage qui m'a brisé le cœur, comment elle a été frustrée par son berger. Et je n'aurais pas à avoir une conversation avec le berger. Mais si le berger est là, frère, soyons patients les uns envers les autres. Aujourd'hui, cette sœur est délivrée de cette abomination. Pas à cause de ton effort, pas à cause de mon effort. Moi, il y a quelques années, je me suis limité à lui donner la parole de Dieu. Je ne l'ai pas chassé. C'est vrai qu'on peut, peut-être si Dieu vous inspire en tant que berger, de mettre de côté jusqu'à ce que la personne règle sa situation. OK. Mais ça ne doit pas être l'objet de calomnie ou l'objet d'être brutal, de menacer. Non, soyons doux parce qu'elle souffre déjà. Elle souffre. Allons-nous encore, frère, je dis en vous-même, nous allons encore ajouter à la souffrance d'une sœur qui souffre déjà en étant brutale. Non, ce n'est pas comme ça. C'est pour ça que Jésus pouvait dire à Pierre et à toi de prise, la question était la suivante. Pierre, m'aimes-tu? Paie mes brebis. Pierre, m'aimes-tu? Paie mes brebis. Troisième fois, Pierre, m'aimes-tu? Paie mes brebis. Et paie les brebis, ça suppose la patience, l'endurance, la persévérance, la douceur. Et laissez-moi vous dire que mes frères et sœurs, c'est ce que, par la grâce de Dieu, j'aimerais voir des anciens et des bergers. Pas des personnes qui affligent. Un berger, celui qui pense les douleurs, qui accompagne, qui soutient. Je ne dis pas tolérer le péché.
Il y a quelque chose que je reconnais à certains bergers parmi nous, et c'est merveilleux, être radical contre le péché. Mais il y a des personnes qui vous disent que frère, je veux bien sortir de je veux bien abandonner la cigarette, mais je ne fais pas exprès. Et vous discernez que la personne est possédée. Frère, je veux bien laisser la masturbation, je veux bien laisser la prostitution. Mais il y a toujours... Et Dieu va vous discerner. Il y a les menteurs qui aiment ce qu'ils font. Et j'ai toujours confronté ces menteurs. Ils même sont surpris comment je les confronte. Je dis, frère, tu aimes ce que tu fais. Il n'y a rien pour toi. Tu aimes ce que tu fais. Mais il y a certains à qui je ne dis pas tu aimes ce que tu fais. Parce que Dieu m'a donné le discernement que non, c'est un fardeau. Portez les fardeaux les uns les autres. Nous qui sommes forts dans la foi, soutenons ceux qui sont faibles. Regardez, à supposer que j'avais dit à cette sœur, tu sais quoi, ton histoire là, je l'appelle, ça fait longtemps, 3 ans que je t'ai parlé, tu es dans l'adultère, ok, je te bloque, je te lève, tu ne viens plus sur Zoom, tu ne viens plus, je te bloque. Elle n'aurait pas eu ce témoignage aujourd'hui. Je l'aurais détruite et j'aurais rendu compte à Dieu. Frère, au pluriel, frère au pluriel, écoutez-moi, écoutez-moi. Certains parmi nous vont se retrouver en enfer simplement à cause de la manière où il a affligé une sœur ou un frère en tant que berger. Faites très attention